Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours sur la collecte et le nettoyage des données. Alors nous aurons une introduction, ensuite nous aurons les techniques de collecte des données, notamment à partir des bases de données, avec quelques exemples de requêtes SQL et les types de bases de données courantes, après avec le web scraping, après à partir des API, à partir des sondages et des enquêtes, à partir des capteurs Internet des objets, etc. Ensuite, nous aurons le nettoyage et le traitement des données, la gestion des données manquantes et des anomalies. Ensuite, les outils de traitement de données tels que Excel, Python, AV, Pandas, etc. Donc, en introduction, déjà, la collecte et le nettoyage de données sont des étapes cruciales dans tout projet d'analyse de données. Avoir des données précises, bien structurées et sans erreur est extrêmement important pour obtenir des résultats fiables. Donc, dans cette semaine, nous allons aborder principalement les techniques de collecte des données, notamment avec Excel, Python et Pandas et peut-être avec Tableau aussi. Nous allons voir comment nous pouvons nettoyer les données avec Tableau. Ok. Les techniques de collecte des données, nous pouvons collecter à partir des bases de données. Et les bases de données sont des données structurées organisées en tables. Nous avons des colonnes et des lignes qui permettent de stocker et d'accéder aux données de manière efficace. Nous avons les requêtes SQL qui sont utilisées pour extraire des données d'une base de données relationnelle. Donc, voici un exemple de requête SQL. Select nom, adresse mail, from client, ouais, ville est égale à Paris. Donc, sélectionnez le nom, l'adresse et l'email dans la table client. Donc, la ville est égale à Paris. Ok, les bases de données courantes, nous avons MySQL, nous avons PostgreSQL, nous avons MongoDB, qui est une base de données non relationnelle. Nous allons voir aussi le web scraping. Le web scraping consiste à extraire les données directement depuis les sites web. Cette méthode est utilisée lorsqu'aucune API n'est disponible pour récupérer les données. Donc, nous pouvons utiliser la bibliothèque comme Beautiful Soup avec Python. Nous pouvons utiliser Selenium avec From Selenium Import Web Driver, etc. Selenium aussi, que je tiens à rappeler, est utilisé pour les tests automatisés avec Python. Nous pouvons aussi utiliser Scrappy. Donc, exemple en Python avec Beautiful Soup, nous avons un script là, essayez de le regarder, comprendre ce qu'il fait. Ensuite, nous avons la collecte à partir des API. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les API sont les interfaces de programmation d'applications qui permettent tout simplement aux développeurs d'accéder aux données fournies par les services externes de manière structurée. Ce qui signifie quoi? J'ai besoin d'un service tiers qui a été développé peut-être par une autre entreprise et tout. Si cette entreprise a développé une API qui permet de connecter leur application à une autre application, tout simplement, je vais connecter grâce à cette API mon application que je suis en train de développer à celle qui a déjà été développée par une autre entreprise, peut-être pour faire une tâche, pas pour répéter une tâche, mais pour utiliser ce qu'ils ont déjà eu à faire pour avancer plus rapidement. Donc, ok, donc là, nous avons un exemple d'API avec Python, avec la bibliothèque request. Et ensuite, nous pouvons aussi le faire par les sondages et les enquêtes. Les sondages et les enquêtes permettent de collecter les données directement auprès des individus ou des groupes via des formulaires ou des entretiens. Ces méthodes sont très efficaces pour obtenir des informations qualitatives ou quantitatives sur les opinions, les comportements ou les préférences des participants. Donc, majoritairement, nous avons Google Forms, nous avons SurveyMonkey, nous avons Typeform qui nous permettent de réaliser des enquêtes et en fonction des réponses que nous aurons, nous pouvons exploiter ces réponses-là pour avoir des données et ces données nous pouvons exploiter pour résoudre un problème donné ou comprendre une situation, etc. Donc, nous avons les capteurs et IoT. IoT, tout simplement, sur Internet des objets. Les capteurs IoT sont utilisés pour collecter les données dans le cadre d'applications physiques comme le suivi des environnements, température, humidité, mouvement, les systèmes de surveillance ou la gestion intelligente des ressources, Smart City, Industrie 4.0. Ces données sont souvent transmises en temps réel vers des bases de données ou des systèmes de traitement. Ensuite, nous avons aussi la collecte des données transactionnelles. Les données transactionnelles sont générées à partir d'activités commerciales ou des opérations quotidiennes d'une organisation, telles que les ventes, les achats, transferts de fonds, etc. Donc, ces données sont précieuses pour une analyse financière ou un marché. Et quelques outils et plateformes pour collecter les données transactionnelles. Nous avons les ERP,
Enterprise Resource Planning comme SAP ou Oracle. Nous avons les CRM, Customer Relationship Management, comme Salesforce, et nous avons plusieurs autres. Donc, nous pouvons aussi utiliser le crowdsourcing. Le crowdsourcing est une méthode qui consiste à collecter des données auprès d'un grand nombre de personnes, souvent via des plateformes en ligne. Cette approche est utilisée pour des objets collaboratifs ou pour obtenir des données à grande échelle à partir des contributeurs dispersés. Exemple de plateforme, nous avons Amazon Mécanique, Duck, nous avons Crowdflower. Le nettoyage et le traitement de données. Le nettoyage des données est une étape cruciale avant toute analyse. Il permet de s'assurer que les données sont correctes, cohérentes et exploitables. Sans un nettoyage approprié, les résultats peuvent être biaisés ou inexacts. Je pense là c'est un peu clair. Et les étapes du nettoyage. Le processus de nettoyage des données peut varier en fonction du type de données, mais voici les étapes générales à suivre. Nous avons l'identification et suppression des doublons. Majoritairement, si les doublons vont faire faux sens dans nos données, il est important de les supprimer. Mais je répète, toujours comprendre des données avant de supprimer les doublons. Donc, les doublons sont des enregistrements répétitifs qui peuvent fausser les analyses. Ces enregistrements doivent être identifiés et supprimés pour garantir l'unicité des données. Le formatage des données, l'uniformisation des formats. Toutes les données doivent suivre un format cohérent, les dates au même format, les valeurs numériques avec le même nombre de décimales. Donc, si vous constatez qu'il y a des données qui correspondent, par exemple, à une seule colonne, je vais dire oui, à une seule colonne, et qu'elles sont formatées, qu'elles sont plusieurs formats, déjà il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont plusieurs formats, et c'est mieux de les mettre sur le même format pour mieux analyser, mieux comprendre ce qui s'est passé, bien comprendre ce qui s'est passé pour qu'elles ne soient pas déjà sur le même format, c'est aussi quelque chose de très important, etc. Nous avons la vérification des types de données, s'assurer que les données sont du bon type, par exemple, les âges doivent être des entiers, les noms des chaînes de caractères, là, je suis très d'accord. La correction des erreurs de saisie, la gestion des valeurs incohérentes, la validation des relations logiques entre les bases, entre les données, la standardisation et la normalisation des données. La gestion des données manquantes et des anomalies. Les données manquantes et les anomalies sont des problèmes récurrents dans les jeux de données. Leur gestion est essentielle pour garantir la qualité, la représentativité des résultats analytiques. La gestion des données manquantes. Principalement, nous avons la suppression des données manquantes, nous avons l'imputation des valeurs manquantes. Et je vous invite à lire le cours que je mettrai le lien de téléchargement en dessous de la vidéo pour que vous puissiez télécharger et lire le cours pour comprendre clairement. Ok, donc il y a plusieurs méthodes. Par exemple, la technique d'interpolation, qui consiste à l'estimation des valeurs manquantes en fonction des points adjacents dans une série chronologique ou continue, des algorithmes d'imputation multiples, les méthodes stochastiques qui prennent en compte les incertitudes associées aux valeurs manquantes et produisent plusieurs jeux de données imputés. Donc, par exemple, en Python, pour imputer la moyenne avec Pandas, on importe déjà Pandas et après, on charge les données dans une variable qui va être utilisée pour faire l'imputation. Donc, la détection des anomalies. Les anomalies sont les points de données qui s'écartent considérablement des autres observations. Elles peuvent être causées soit par des erreurs de collecte, des erreurs de saisie, ou peuvent représenter des éléments rares mais valides. Il est crucial de les détecter, de les traiter correctement. Je pense dans le cours pratique, nous allons essayer de regarder tout ça. La détection manuelle des anomalies, la visualisation, l'utilisation des graphiques comme les boxplots ou les scatterplots permet de repérer rapidement les valeurs aberrantes. Nous avons la détection automatique des anomalies. Méthode automatique permet de détecter les valeurs qui s'écartent significativement de la distribution normale des données. Par exemple, le Z-score, l'isolation forest, le DB-scan. Ok, bon là je vais passer rapidement aux outils de traitement de données, Excel, Python avec Pandas et autres outils. Donc principalement nous avons Excel qui est l'un des outils les plus couramment utilisés pour la gestion et le nettoyage des données, particulièrement pour les petits ensembles de données. Il offre une interface simple et conviviale, adaptée aux utilisateurs sans complément en programmation. Voici quelques-unes de fonctionnalités: trier et filtrer les données, supprimer les doublons, gérer les cellules vides, la validation des données, rechercher et remplacer. Nous avons Python avec Pandas. Pandas qui est une bibliothèque de Python incontournable pour traiter et analyser les données. Elle est particulièrement puissante pour travailler avec des ensembles de données volumineux ou complexes. Pandas permet de manipuler facilement des données sous forme de tableaux et data frames. Et
avec des fonctionnalités de nettoyage, transformation et analyse. Donc, avec Pandas, nous pouvons supprimer les doublons, gérer les valeurs manquantes, convertir les types de données, renommer les colonnes ou les index et filtrer les données. Donc, vous avez un script, vous pouvez aussi essayer de l'utiliser. Les autres outils de traitement de données, il existe plusieurs autres outils de traitement ou de nettoyage de données. Nous avons R avec RStudio. R, c'est le langage et RStudio, c'est le logiciel qui permet de travailler sur R. Donc, nous avons aussi la possibilité de filtrer, transformer et nettoyer les valeurs manquantes sur R avec les paquets tels que dplyr et tdr. Nous avons OpenRefine. Bon, c'est un outil que je recommande, mais parfois il demande beaucoup de ressources pour pouvoir gérer de très grands ensembles de données, ce qui est souvent ambigu. Donc OpenRefine est un outil open source qui est pour le nettoyage de données, particulièrement efficace pour travailler avec des données désordonnées et peut gérer un ensemble de données volumineux. OpenRefine permet d'identifier, fusionner les doublons, normaliser les valeurs, analyser les données pour détecter les erreurs. Nous avons Canim, nous avons TableauRep. Et avantages et inconvénients, Excel, avantages, nous avons les avantages, vous pouvez lire. Les inconvénients, Pandas, pareil. R et RStudio, en fait, vous avez tous les avantages et inconvénients, vous pouvez lire tout simplement. Et donc, pour conclure notre cours, nous dirons la collecte et le nettoyage des données constituent des étapes cruciales dans le processus d'analyse car ils garantissent la qualité et la fiabilité des résultats obtenus. Les méthodes de collecte telles que l'extraction depuis des bases de données relationnelles ou web scraping permettent d'accéder aux données nécessaires pour une analyse approfondie. Cependant, il est tout essentiel aussi de nettoyer les données pour éliminer les erreurs, les incohérences, les valeurs manquantes, et ce qui va renforcer la validité des conclusions tirées. Merci à tous et rendez-vous dans la prochaine vidéo que je vais poster, qui sera la phase pratique de ce cours, où on va essayer de regarder toutes les méthodes ensemble, de faire quelques exemples ensemble, que vous puissiez voir clairement de quoi il est question. Merci.